Bonjour, et nous sommes avec le tirage pour les lions. Voilà, donc les lions. Pour ce tirage, j'ai utilisé donc cette carte des 77 d'Alias Kay et j'ai commencé d'abord par tirer une carte oracle de l'énergie pour voir un petit peu votre énergie. On va regarder ensemble. Et donc là, on a la carte numéro 30, jardin et portail. Je vous laisse regarder un petit peu cette jolie carte. Donc jardin et portail. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, donc il y a cette jeune fille qui est vraiment entourée dans un beau jardin, qui est dans un beau jardin. Et pourtant, les portes du jardin sont fermées. Le portail est fermé, on voit bien. Hein. Alors la carte nous dit que c'est connaître la prospérité et demeurer en sécurité. Cette carte illustre une jeune fille tranquille dans un magnifique jardin empli de fleurs de toutes les couleurs. Cependant, le portail menant au chemin à l'extérieur du jardin est verrouillé et la jeune fille porte une clé suspendue à une chaîne autour de son cou. Cette carte est de bon augure sur le plan financier. En fait, vous pourriez recevoir beaucoup d'argent ou connaître d'autres plaisirs personnels en ce moment. Mais prenez garde. Le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu. La beauté est attirante et elle vaut la peine d'être appréciée, mais vous ne donnez peut-être pas à votre âme la liberté de vagabonder. Même s'il est bien d'accumuler beaucoup de richesses, il ne faudrait pas qu'elle vous empêche de suivre votre voie karmique ou de vivre votre vérité. Vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses, d'élargir votre perspective spirituelle et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de votre portail. Donc oui, le message de cette carte, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, vous vous protégez, hein. Vous vous sentez en sécurité dans votre cocon. Vous avez peut-être peur de l'extérieur, de ce qui pourrait arriver si vous prenez des risques. Hein. Vous vous sentez tellement en sécurité, vous êtes habitué à votre vie actuelle et vous avez peut-être peur des changements. Peut-être peur que le changement vous bouscule un petit peu trop. Hein, vous êtes... Oui, on vous sent comme bien en sécurité et donc vous n'avez pas envie de voir ce qui pourrait arriver de nouveau. Alors qu'il y a plein de belles choses qui peuvent encore arriver au contraire. Hein, n'ayez pas peur d'ouvrir ce portail, hein, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui vous empêchez d'ouvrir et de vous permettre de vivre des choses nouvelles. Hein. Voilà, donc on va regarder avec le 77 d'Alias Kay. Quel va être le message pour vous en ces débuts d'année? Alors, on a la carte 36, la carte 53, la carte 16, la carte 46, 68, 45 et la carte numéro 4. Donc là déjà on peut voir que oui, vous êtes quelqu'un de mystérieux. Hein. Avec cette carte 36, là c'est le silence, hein, bien sûr c'est le fait de se taire. Pour moi vous restez mystérieux. Vous êtes plus observateur. Alors c'est une bonne façon hein, d'apprendre bien sûr que d'observer. Peut-être ça permet aussi de savoir où on peut aller, en qui on peut avoir confiance. Hein. Mais là, on voit que quand même, vous cultivez ça, hein, ce côté mystérieux chez vous. Hein, le fait de rester muet un peu comme ça, de peut-être pas dévoiler ses émotions aussi. Hein. Et vous menez votre barque comme ça. On voit que ça fait longtemps que vous êtes plus observateur qu'acteur. Hein. Avec cette carte 53,
on a cette notion comme ça de long voyage, de vitesse de croisière. Vous menez un petit peu votre barque comme bon vous semble, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez peut-être tendance à tourner en rond. Ce schéma-là, en fait, c'est un schéma un petit peu égocentré quelque part avec cette carte numéro 16. Hein. Ça ne vous permet pas de changement positif. Donc vous sentez sûrement bien, hein, comme ça, dans votre situation actuelle. Mais ça empêche la vie de vous apporter des cadeaux, en fait. Ça empêche, oui, à la vie de vous apporter peut-être quelque chose de nouveau qui viendrait un peu bousculer les codes. Alors peut-être qu'aussi vous êtes surmené, hein. Hein, vous vous donnez peut-être à fond, que ça soit professionnellement ou à la maison, hein, ou en famille. On vous sent un petit peu, pour certains d'entre vous, peut-être fatigué, surmené. D'où besoin peut-être de prendre des vacances. Hein. Peut-être que vous allez avoir des vacances, profitez-en pour vous reposer. On sent que vous avez besoin de recharger les batteries là. Hein. Alors la carte 46, donc là bon, c'est la carte de l'homme. Ça peut représenter aussi, vous êtes une femme, un homme de votre entourage, l'homme de votre vie, l'homme qui est dans votre cœur ou qui vous plaît. Et si vous êtes un homme, bien sûr, elle vous représente. Hein. Donc sur la ligne, on voit aussi qu'on a la femme. Donc c'est la même chose. Si vous êtes un homme, elle représente la femme de votre entourage, votre partenaire. Et si vous êtes une femme, là c'est vous. Donc on a cette notion du couple ici. Et donc au milieu de cette notion du couple, on a une belle porte ouverte. On a beaucoup de possibilités, d'opportunités ici. Hein. Il y a des choses qui s'offrent à vous. Hein. Donc soit vous êtes en couple déjà, et je pense que là vous allez avoir de belles opportunités d'évoluer, de vous engager à deux. Des offres qui vont peut-être vous être faites. Alors, est-ce que c'est un nouveau logement? Le fait d'évoluer vers peut-être vous associer aussi dans un nouveau projet tous les deux. Mais là, c'est du positif, c'est un gros oui. Hein. Oui, vous avez, si vous êtes en couple, vous êtes avec le bon partenaire. Hein. Et si vous êtes célibataire, ma foi, là, le message est clair. Il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un. Donc on voit avec la carte 4, là, ça confirme ça, hein, c'est la carte de l'union, de l'alliance, c'est la fusion. Hein, Alors si c'est au niveau professionnel, il va peut-être y avoir des accords de trouver, un voyage, peut-être un déplacement professionnel qui va vous offrir une opportunité qui va déboucher sur un contrat, une association. Mais si on reste sur le domaine sentimental, là pour moi, oui, il y a une belle union, hein. Donc pour les couples déjà engagés, c'est une belle promesse d'avenir encore plus forte. Et puis pour les célibataires, une forte chance de rencontrer quelqu'un. Et si vous êtes un tout jeune couple, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Voilà. Ouvrez-vous. C'est ce que je ressens avec ce tirage et cette carte de l'ouverture. Il faut vous ouvrir peut-être aux autres. Sortez des sentiers battus comme on a dit tout à l'heure. Hein. Ouvrez-vous à la nouveauté aussi. Donc on va prendre ensemble une carte complémentaire issue du tarot du bien-être de femme actuelle. On va essayer d'avoir un petit message complémentaire, une information qui pourrait venir nous éclairer un petit peu plus sur ce tirage. Alors pour les lions. Alors, pour les lions, n'hésitez pas aussi d'aller vers la personne qui vous plaît. Hein. N'ayez pas peur, ne restez pas comme ça enfermé sur vous-même. Si vous n'osez pas, là, dites-vous que vous avez toutes les chances de réussite. Hein. Si ça peut vous rassurer, foncez. Hein. Faut pas se poser trop de questions, hein, de tourner toutes ces questions comme ça, non. Hein. Et là, on a la carte de la somnolence. Bon. On voit hein, peut-être que vous stagnez un petit peu, hein, c'est ce qu'on voit là.
La somnolence, c'est un petit peu comme si on s'était un petit peu endormi sur ses acquis, hein. Alors qu'en fin de compte, il faudrait se réveiller là, hein, pour accéder peut-être à ce paysage, cette aventure, ce paysage inconnu. Voilà cette nouvelle opportunité, hein. Donc la carte 17, on va aller lire le message de cette carte 17. Alors, votre destin est engourdi. Peut-être parce que vous ne vous dépensez pas assez suffisamment, parce que peut-être vous ne dépensez pas suffisamment d'énergie pour le faire bouger. Vous voilà plongé dans un état d'hibernation, attendant qu'un événement se produise. La somnolence vous dit que vous n'avez rien à attendre de l'extérieur. Il faut vous réveiller. Et donc là, c'est un petit peu la carte de l'inertie, de l'immobilisme, l'impression de stagner. Aucun signe d'évolution à l'horizon. Ne comptez pas sur la chance pour sortir de l'impasse. La paresse physique et intellectuelle vous empêche de progresser. Vous n'obtenez aucune réponse à vos questions, tout reste en suspens. Donc là, cette carte, elle nous dit, elle vous pousse à sortir de votre zone de confort. Elle pique votre curiosité. Elle vous incite à tenter l'aventure pour vous épater vous-même de vos prouesses. Donc là, il va falloir, si vous en avez envie, bien sûr, hein, parce que c'est très bien aussi de rester dans son cocon, mais si vous avez envie de nouveautés, que cette opportunité arrive à vous, eh ben, il va falloir sortir de la routine, hein. Sortir peut-être de la confusion aussi, de savoir où vous voulez vraiment aller. Pour l'instant, c'est un peu comme si vos projets étaient paralysés sans perspective d'avenir, hein. Voilà, peut-être que vous, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des difficultés à boucler les fins de mois, hein. Peut-être qu'il n'y a aucune rentrée d'argent à l'horizon. Au niveau de la forme, une petite prise de poids, la perte d'énergie, la fatigue, le moral en berne, l'isolement. Donc cette carte, elle propose un exercice bien-être. Elle nous dit préparez un dîner original avec des nouvelles recettes. Prenez le temps de choisir, de faire vos courses, de cuisiner, de dresser la table. Le plaisir sera plus grand que les compliments de vos convives. Donc pourquoi pas, hein, voilà, par une petite activité telle que préparer un repas, faites-en une nouveauté, hein, et faites ça avec peut-être tous les petits aspects de votre vie. Changez, pourquoi pas, la déco d'une de vos pièces. Allez vous offrir un bouquet de fleurs. Commencez par des petits changements comme ça, hein, qui font du bien et puis qui ouvrent l'esprit, hein. Mais voilà, si vous avez envie de sortir de cette somnolence, ce mois-ci, en tout cas, tout va dans ce sens-là, hein. Vous allez avoir des opportunités, hein. On va un petit peu compléter ce tirage avec une carte des licornes magiques de Dorine Virtue. On va voir si on peut avoir un petit conseil complémentaire pour vous, donc les lions. Quel conseil pour les lions? J'ai trop de cartes. Alors, pour les lions. Voilà. On a la carte guérisseuse. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, il va y avoir une révélation. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez ce pouvoir énergétique de venir en aide aux autres, que ce soit par vos paroles, vos messages, le temps que vous pouvez accorder à vos proches aussi. Mais je sens que pour certains d'entre vous, il peut y avoir cette nouveauté dans votre vie, hein, que jusqu'à maintenant, c'était peut-être endormi, hein. Donc on va quand même prendre le petit livret pour voir le message de cette carte. Cette carte signifie que vous êtes une guérisseuse ou un guérisseur et que vous pouvez aider les gens et les animaux à se sentir bien.
Vous connaissez déjà peut-être plusieurs méthodes de guérison et avec le temps, vous en apprendrez de nouvelles dans les livres, des cours ou grâce à votre expérience personnelle. Par cette carte, on vous demande d'avoir confiance en votre pouvoir de guérison. Le travail de guérison ne se fait jamais seul. Pour être guérisseur, il faut savoir laisser l'amour divin vous traverser et traverser les autres personnes, les animaux et toutes les situations qui peuvent tirer profit de cet amour. Demandez aux anges de vous aider dans votre travail de guérisseur. Ils peuvent répondre à vos questions, vous aider pour vos cours et vous guider pour vos guérisons. Vous pouvez aussi vous servir de votre pouvoir pour vous-même. Plus vous croirez en la force de l'amour, plus vos pouvoirs de guérison seront forts. Demandez aux anges de renforcer votre foi. Ils seront heureux de faire cela pour vous. Ayez foi en vous, en l'amour aussi que vous êtes capable d'apporter aux autres et dans les situations qui s'offrent à vous. C'est un très joli message de générosité aussi. Hein, le fait de vouloir aider son prochain, c'est que vous vous intéressez aussi au monde extérieur. Et voilà, là, c'est un beau message, hein, c'est un beau message de générosité, d'entraide aussi, de partage. Donc, ça peut parler à certains d'entre vous, hein, si vous êtes déjà lancé dans cette voie, eh bien continuez, hein, parce que vous êtes fait pour ça. Et je vais terminer avec une carte du jeu Je suis à ma place, pour avoir un petit mantra, hein, pour terminer cette interprétation. Et la carte, eh ben, elle a sauté tout de suite. Hein. Et donc c'est la carte qui dit « J'accepte les élans de mon être intérieur. Je reconnais les pulsions qui proviennent de mon moi supérieur, alors qu'il me guide et m'incite à prendre des directions que je n'aurais pas envisagées. » Voilà, donc laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre par la vie, par les choses qui vont être mises sur votre chemin. Je sens qu'il va y avoir des choses là qui vont arriver vers vous, des opportunités comme on disait, des élans, les élans. Alors soit de personnes autour de vous qui vont venir vers vous spontanément, soit de situations nouvelles qui vont aussi vous surprendre. Vous allez ressentir des envies peut-être que vous n'avez pas encore ressenties jusqu'à maintenant. Vous allez comme sentir une force en vous. Vous forcez, pas vous forcez, mais vous incitez peut-être à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Eh bien, laissez-vous surprendre par ça. Justement, allez vers ces choses inconnues. Parce que là, c'est pour moi ce pourquoi vous êtes fait. Certains vont être surpris par les choses qui peuvent arriver encore au jour d'aujourd'hui. Hein, tout peut encore arriver, il y a plein de choses nouvelles encore à découvrir. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous allez découvrir des choses insoupçonnées. Et vous allez vous surprendre même vous-même. Et vous pouvez être fiers de ça. Hein. Alors voilà, c'est très lumineux pour vous. Une très belle carte lumineuse. Faites-vous confiance. Hein, vous êtes capable vraiment de très belles choses, de très grandes choses, on le voit. Hein. Bien sûr, c'est un tirage général, donc il peut vous parler comme pas du tout, ou même un tout petit peu. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire hein, pour compléter ces informations. Merci en tout cas du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces tirages, donc j'espère que ça vous apporte quand même un petit quelque chose. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à bientôt.